Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Aujourd'hui, je vais vous parler des sorties de bunker et plus particulièrement des sorties de bunker lorsque le sable a été compacté. Vous voyez, au moment où je tourne cette vidéo, il est en train de pleuvoir, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, et du coup le sable est en train d'être compacté. J'en ai profité puisque vous êtes été très nombreux sur le site à me poser la question. Sur le site moncoachdegolf.com, vous m'avez demandé comment fait-on lorsque le sable est justement compacté, puisque la technique arc que je vous ai présentée dans une des vidéos précédentes expliquait bien comment sortir lorsque le sable était normal, on va dire poudreux, mais lorsqu'il est compact, effectivement, il y a un problème, c'est que le club n'arrive plus à passer sous la balle. Le club rebondit et souvent on fait un top. Alors pour quelle raison? Mais tout simplement parce que l'arête inférieure du club, je vous en ai parlé justement dans la vidéo technique arc, l'arête inférieure sur un sandwich est plus basse, c'est ça qu'on appelle le rebond. Et donc dès que le sol est dur, et c'est pareil lorsque vous êtes sur un sol très dur l'été par exemple, ou sur un chemin lorsque vous ne pouvez pas vous dropper, eh bien il faut essayer d'enlever ce rebond, sinon si vous touchez le sol avant, vous allez automatiquement topper. Ça aura comme conséquence soit de taper la lèvre du bunker, soit de partir complètement derrière le green. Donc, je vais vous expliquer les petits ajustements très simples à réaliser pour justement jouer convenablement les sorties de bunker lorsque le sable est compact. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez besoin de seulement deux ingrédients pour réussir ce coup. Le premier, c'est d'arriver à piocher, d'accord? C'est pour ça que j'appelle ça la technique de la pioche. Vous devez arriver à piocher, c'est-à-dire à jouer vraiment de haut en bas. Habituellement, si vous faites ça dans du sable poudreux, le club va juste s'enfoncer, votre balle va pas sortir. Par contre, lorsque le sable est bien compact, bien dur, ça marche tout seul. Donc là, vous piochez. Et le deuxième ingrédient que vous avez besoin, c'est enlever le rebond. Donc vous allez chercher à avancer le manche comme ceci, de façon à présenter l'arête ici supérieure et pas l'arête inférieure en premier. Du coup, le club, en arrivant avec un angle d'attaque plutôt descendant et un manche en avant de cette façon-là, eh bien, vous allez automatiquement creuser et passer sous la balle. C'est-à-dire que le club va s'enfoncer à peine de 2 ou 3 cm dans le sable, puisque le sable est compact. Donc, je vous propose de montrer ça tout de suite, de mettre ça en application. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est mettre votre sternum au-dessus de la balle pour être sûr de venir la frapper en descendant. Vous allez vous placer droit, pas ouvert, pas le club ouvert, rien, tout va être droit. C'est-à-dire balle au milieu, le sternum au-dessus de la balle. Et ce qui va changer, ça va être de mettre les mains vraiment face à la cuisse gauche. Vraiment devant, de cette façon-là. Du coup, vous enlevez le rebond, ce qui fait que vous allez taper avec l'arête supérieure et donc arriver à rentrer dans le sable au lieu de rebondir. Vous allez enlever le rebond de cette façon-là. Deuxième chose, vous allez chercher volontairement à faire un mouvement plutôt vertical de haut en bas pour piocher. Je vous montre ça. Et voilà. Et là, ça sort tout seul. Vous avez vu, ça sort sans problème. Une fois de plus, si vous essayez cette technique sur du sable poudreux, vous allez juste vous enfoncer, ça va donner rien de bon. C'est vraiment spécifique à une sortie de bunker lorsque le sable est compact, mais ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois déjà dans cette vidéo. Et voilà. Et là je sors sans aucune difficulté avec une balle près du drapeau, impeccable. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est si vous n'avez pas la possibilité de vous entraîner lorsque le sable est compact, comme là avec une petite pluie comme ça, et bien ce que vous faites tout simplement, c'est qu'avec votre pied, vous vous amusez à tasser comme ceci le sable, d'accord? Éventuellement, si vous avez une bouteille d'eau, vous versez un petit peu d'eau pour rendre le sable plus compact, vous appuyez, vous tassez avec votre pied et là vous allez pouvoir vous entraîner et voir ce que ça donne lorsque vous appliquez les conseils que je viens de vous donner.